préparer le petit déjeuner. Allez. À de suite, mon cœur. De suite. Ma beauté. Mouah. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Bon café là. Allez, mange, on va bientôt y aller. Allez, le café il est prêt. Tout le monde flash sur ma moustache. Pense que c'est bon, mais Quand ça sonne, faut y aller. un gamin formidable. Si, je t'assure. Mais il faut commencer tout en bas de l'échelle du match. Tu fais attention à l'école de ne pas te lécher les mains, de t'essuyer aussi les mains. Un petit chat, parce qu'après ils vont être tout abîmés. D'accord? N'oublie pas tes médocs. Ah, c'est l'heure d'aller à l'école. C'est deux meufs qui sont venus de la mer. J'aime ces carrés, tous mes rêves apparaissent. À vous c'est devenu taré, j'ai vaincu ma paresse. Finissent tous sur le pareil. T'inquiète jusqu'à je suis pareil, je suis pas prêt à disparaître. Je vous entends même pour parler. J'ai des messages à faire passer, je peux plus m'arrêter. Je confonds le jour la nuit, si je réussis c'est mérité. J'ai que des vérités à dire, tu peux vérifier. La plupart ils font les marques, mais je vois très bien qu'ils sont terrifiés. N'en parlez, fallait pas, plus personne te fait confiance. Allez, on y va. Ta parole n'a plus de sens, ton portable sonne plus, ta voiture n'a plus d'essence. C'est peut-être le manque de loyauté ou le manque de reconnaissance. Ah ouais, j'ai fait le vide. Le temps a fait le tri. Dépêche-toi, maman. Ouais, j'arrive, tiens. Allez, le bonnet, Allez, oui. le haut, la manche. Aïe, mon sac. Ton sac. Alors, ma veste. Mon sac. Le gel, le téléphone, le masque, c'est bon. Allez, on est parti. Toi, t'as ton sac. Allez, comme Martin. Et tous les jours, c'est la même histoire. Et voilà. Et maintenant, c'est l'heure de café. Pourquoi Jafé? C'est qui Jafé? Jafé, c'est Stéphanie Mayali, fille de Jean-Claude et Jeannie. Au cours d'une soirée, j'ai entendu un ami me dire « Et toi, je te nomme Jafé ». C'était un petit jeu entre nous de mettre Ja devant chaque surnom et moi, mon petit surnom, c'était Fée. Voilà comment est né Jafé. La fée de Dieu et aussi ce jeu de mots de fée du verbe faire, comme fée. Mon expression de l'époque était « ne le dis pas, fais-le ». C'était comme une évidence et j'étais littéralement sous le charme de ce surnom qui ne m'a plus jamais quittée. Je venais de terminer un contrat de 2 ans en tant que cuisinière lorsque j'ai créé ma marque de streetwear Jafé en 2008.
J'ai alors réfléchi sur la manière dont j'allais communiquer sur ma marque. Il était certain que ce serait dans le domaine artistique, domaine qui m'avait toujours attiré et auquel je n'avais jamais eu ni la force ni le courage d'accéder. Pendant cette période de réflexion sur le comment accéder à ce milieu, j'ai aidé un client photographe du restaurant où je travaillais auparavant sur un problème informatique. Et il m'a demandé comment il pourrait me rendre l'appareil. Je lui ai dit que j'aimerais bien avoir une photo de mes chiens et moi. Il m'a répondu « Si tu veux », mais étant à la retraite, il n'avait plus de matériel et m'a proposé de rencontrer son ami, Monsieur Vaccaro Daniel. J'acceptai et me retrouvai finalement en train de poser pour lui, puis de participer à 2 projets, un thérapeutique et un artistique. Cette découverte a complètement bouleversé ma vision de la vie et de moi-même. J'ai vécu une expérience visuelle unique et enrichissante dans cet univers photographique, car cela m'a enfin permis de mettre une image positive sur moi et de me donner la force qui me manquait pour réaliser mes rêves. J'ai ainsi compris pendant une séance photographique très puissante de compréhension de moi-même que la photographie rythmerait toute ma vie comme une mélodie sans fin et que j'aurais un amour infini de cet art dont je vis désormais à présent. Ensemble, nous avons réalisé pendant 5 ans le projet photographique Lucie, qui a été pour moi une formation, une initiation intense en tant que modèle et photographe. J'ai aussi participé aux costumes et au maquillage. J'ai été immergée dans cette ambiance le plus naturellement possible. Performance humaine à toute épreuve. Quelle aventure, le voyage extraordinaire de Lucie. Revenons à ma marque, qui devenait tout doucement un mouvement. Jaffe délivrait un message de solidarité entre les êtres humains, quelle que soit leur origine ou leur classe sociale. La marque fédérait des artistes au travers de valeurs morales et humaines. Enfin, l'idée m'est venue, pour la promotion de ma marque, de prendre en photo les artistes avec mes créations pendant la réalisation de leurs clips. À cette époque, je m'étais proposée comme photographe de plateau pour un réalisateur de clips et de films, Boumin Hachem, qui cherchait justement à former une équipe. J'ai ainsi participé à des événements divers tels que clips, concerts, pochettes de CD et fait la promotion de divers artistes, chanteurs, danseurs ou stylistes. Il y a parfois des situations qui nous font ressentir la sensation d'être à notre place. Même si je marchais à tâtons comme une aveugle, je savais que j'étais enfin sur mon chemin. La chance m'a à nouveau souri par la suite. J'étais embauchée par Mathieu Pastigne et Hélène Blanc dans l'association ASUD. ASUD intervient dans le cadre de la prévention et la réduction des risques et des dommages sanitaires et sociaux qui soient liés à l'usage de drogue, à la sexualité ou à toute forme de vulnérabilité et de précarité. L'association fonctionne avec le soutien de l'Agence régionale de santé PACA, la ville de Marseille, le GIP politique de la ville, le Conseil général 13, la région PACA et Solidarité SIDA. Mon rôle dans l'association était de créer du lien avec les personnes et d'apporter de la convivialité en organisant les accueils collectifs et repas communautaires. Je participais également à la permanence Femmes hebdomadaire. Cette approche m'a naturellement amenée à proposer mes prises de vue, à les insérer dans ma vie professionnelle, dans le domaine du social, notamment dans le cadre de mes missions comme animatrice à ASUD. Ce projet, financé au départ par l'ADI, création et vente en ligne de vêtements, a été réorienté à mon embauche par ASUD vers la photographie de personnes accueillies dans la structure afin d'entamer un processus d'échange permettant de rehausser leur estime d'elles-mêmes et de repartir avec un habit de la marque Jaffe. Je proposais donc un atelier bien-être photographié avec Marie Létang, psychologue de l'association, et Marotte, animatrice de prévention de risques. Un temps spécifique pour faire le point sur la situation des personnes se présentant au local et à les aider dans leur démarche. L'accueil se faisait autour d'un petit déjeuner convivial. Les femmes pouvaient se poser, discuter, échanger, voir, s'encourager ou encore faire des photos pour diverses raisons familiales, administratives ou tout simplement pour se faire plaisir.
C'est lors de ces temps d'accueil, des repas, des sorties, que j'ai engagé les premiers contacts, parfois les premières prises de vue, et que l'aventure commença. Proposer un nouveau regard, s'imaginer différemment, jouer de son image, l'accessoiriser, devenir soi-même. L'important a été de créer un lien, d'installer une relation de confiance, afin que ces femmes acceptent de se dévoiler devant mon objectif. Cette démarche, initiée de manière informelle dans un premier temps, est devenue mon outil pour donner le sourire, l'envie et leur confiance en elles aux personnes qui souhaitaient prendre un instant pour elles-mêmes, le temps de quelques prises de vue. Quelques mois auparavant, avant ma fin de contrat, j'étais enceinte et j'ai témoigné dans un documentaire réalisé par Emmanuel Vigier que je cite. Je défie quiconque de ne jamais avoir connu une quelconque dépendance à une musique, à des mots, à un être ou à un produit. Je n'ai pas voulu faire un film à thèse, un plaidoyer pour ou contre la poudre, mais un film en marche avec des femmes et des hommes qui tous ont en commun le désir de transmettre une mémoire particulière entre ombre et lumière. Une mémoire intime et collective qui colle à la peau de Marseille. Il s'agissait d'une production Tambour de Soie, dont la ville est partenaire, un documentaire retraçant le parcours d'anciens usagers polytoxicomanes, un récit tissé de mémoire et de transmission dans une ville, Marseille. Il filmait mes ateliers photographiques avec Virginie Carou, personne accueillie à Sud, qui a d'ailleurs continué à suivre les ateliers bien-être photographiés après la fin de mon contrat. Ces photos ont été exposées lors de la diffusion du documentaire au Darla-Mifa, au cinéma Les Variétés, au Théâtre du Merlan, au Cercle de l'Harmonie à Aubagne et à l'Alcazar où j'ai été interviewée par Radio Grenouille avec comme invité Emmanuel Vigier, Monsieur Padovagne, adjoint au maire de Marseille en charge de la santé des personnes handicapées et des addictions. Avec l'aide d'Hélène Blanc, ancienne directrice d'ASUD, j'ai créé l'association M pour Art International Mix Échange, qui est devenu par la suite Atelier interactif du mieux-être avec Sandrine Chrétien comme nouvelle présidente. Comme je le souligne en début de vidéo, je suis maman solo. La rupture de mon couple a déclenché un blocage de ma mâchoire. Je ne pouvais plus l'ouvrir, je n'arrivais même plus à bâiller. Les douleurs étaient atroces et ne trouvant pas de remède efficace dans le domaine médical, je décidai de prendre à bras le corps ma maladie en recherchant des solutions alternatives dans le milieu des thérapeutes. Après avoir étudié mon extérieur, je voulais découvrir mon intérieur. Les dés étaient jetés. Je me suis prise en main et suis allée à la rencontre de plusieurs thérapeutes. Ces contacts m'ont finalement amené à proposer des collaborations avec des organisateurs de salons bien-être. J'ai installé mon studio photographique Bien-être photographié dans les salons et proposé mes services de photographe pour ces événements. J'ai ainsi pu augmenter ma visibilité auprès du public tout en découvrant de nouvelles techniques thérapeutiques. Ces expériences m'ont dévoilé de nouveaux horizons spirituels et ont entraîné pour moi une façon différente de travailler et de me guérir. Ma passion pour la photographie s'est dirigée à ce moment-là principalement vers la photo à but thérapeutique. Je voulais moi aussi aider à travers l'image. Je connaissais déjà les bienfaits de la photothérapie pour l'avoir expérimenté avec Daniel Vaccaro. Mais à ce moment-là, c'est de mes propres photos qu'une nouvelle énergie a commencé à se dégager et à impacter les êtres. J'ai au fur et à mesure mis en place une méthode pour accompagner les personnes dans la résolution de problématiques liées à leur image. Grâce à ce parcours de vie, je suis maintenant photographe. Je réalise des photos de mariage, de book, visuels professionnels, clips et métiers artisanaux. Mais ma spécialité et mon domaine de prédilection reste bien l'accompagnement par l'image. La réconciliation avec soi ou la redécouverte de soi-même à travers mon regard, dans un espace de non-jugement et de bienveillance. C'est à présent ce que je vous propose, être ce médium de communication entre vous et l'image que vous avez de vous, en apportant à l'être un autre point de vue sur lui-même. Et bien voilà mes amis, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été agréable.
J'espère aussi que ça répond à certaines questions de certaines personnes. Voilà, souvent on me demande d'où vient Jafé, qui c'est Jafé. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à cela et en même temps, ben, ça m'a donné l'occasion de faire un bilan aussi sur moi et tout le travail et le chemin parcouru pour en arriver là aujourd'hui. J'en profite pour remercier tout le monde qui ont participé à ce que mes projets se réalisent, ou ben, mes amis, mes ennemis, ceux qui m'ont aidé ou pas, et voilà, les obstacles aussi, remercier la vie, remercier ben, ce chemin avec des parcours un peu atypiques, estropiés et mais authentiques, pour transmettre aussi une lueur d'espoir à ceux qui ont envie de changer leur vie. Voilà, donc je reviendrai sur quelques points, quelques sujets que j'ai survolés, qui me donnera aussi l'occasion de refaire d'autres vidéos où j'expliquerai des problématiques dont j'ai vécu, et si cela peut apporter de l'aide au moins à une personne, eh ben ça sera que du bonus. Donc voilà, si vous pouvez aussi ben, liker, partager, commenter, voilà, ça peut peut-être m'aider aussi encore à avancer. Et voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Ben, j'ai enregistré la dernière partie en one shot. Et je pense que les prochaines vidéos, ben, je me filmerai. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne continuation et que l'aventure continue.